We are watching on you. Merci, Président honorable. Comme nous sommes tous concernants de ne pas nous opposer au développement de notre région et continuer sur les grands projets de la transportation de l'énergie électrique du grand barrage hydroélectrique Inga de la RDC. Cependant, nous avons de grandes réserves concernant la manipulation du projet de la transportation de l'énergie électrique du barrage d'Inga dont le budget exorbitant profite à l'enrichissement des amis et familles. Nous croyons que le projet électrique de notre pays est la solution de la région pour lutter contre la pauvreté de l'énergie électrique dont la région souffre. Il a été cité que le projet en lui-même a la capacité de produire 40 000 mégawatts-heure, qui est suffisant pour alimenter la moitié de l'Afrique. Nous croyons aussi que l'industrialisation de l'Afrique est une grande priorité pour lutter contre les infrastructures du continent. Mes chers présidents honorables, notre grande concerne tel que ces projets, comme les autres que nous avons vécus, sont utilisés comme une voie de corruption par les politiciens. Nous reconnaissons qu'il a été reporté plusieurs fois par les médias que le président Jacob Zuma a joué un grand rôle crucial dans cette décision du projet depuis 2010. Alors, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, lui a récompensé dans la partie nord-est de la RDC des grands hectares de terrain de minerais gérés par le neveu de Jacob Zuma, une fortune équivalente à 100 milliards de dollars américains, dont son neveu, par le nom de Nkoluguza Zuma, est gérant d'exploitation minière pour ses affaires. La construction de sa maison, la plus luxueuse dans son village natal, Nkandla, qui lui a coûté 23 500 000 dollars américains, volés à partir des revenus des taxes nationales et autres. La question se pose: combien bénéficiera-t-il encore comme il est toujours au pouvoir? Le parti EEF est fatigué de voir Zuma comme président, un voleur, un criminel qui refuse de rembourser même un centime. Motion. Honorable member, Mashabela, will you just take your seat, please? Mashabela, tu peux t'asseoir. Président, est-ce que tu peux demander à Honorable de retirer la parole, que Zuma est un voleur? Mashabela, will you withdraw? Mashabela, tu peux retirer la parole? Le président de ANC, c'est un grand voleur dans le monde. Je ne retire pas la parole. C'est un criminel, c'est un voleur. Toute l'Afrique du Sud connaît très bien que le président est un voleur, c'est un criminel. Je ne retire pas la parole. Zuma est un voleur. Si tu ne veux pas retirer la parole, tu peux libérer le podium. Zuma, c'est un criminel. Zuma, c'est un voleur. Le monde connaît très bien que le président de ANC, c'est un grand voleur dans le monde. Honorable, si tu ne retires pas la parole, alors va t'asseoir. Si tu ne veux pas retirer la parole, va t'asseoir, s'il vous plaît, libère le podium. Toute la République de l'Afrique du Sud connaît très bien que le président c'est un voleur. C'est un criminel. Zuma c'est un voleur. Je ne retire pas la parole. Je ne retire pas la parole. Je dois terminer mon discours d'abord. Je ne retire pas la parole. Zuma c'est un voleur. Zuma c'est un criminel. Honorable Mashabela, tu dois libérer le podium, s'il vous plaît. Je vais terminer d'abord mon discours. Non. Tu peux libérer le podium si tu ne retires pas ta parole. Zuma c'est un voleur. C'est un criminel. C'est un grand voleur dans le monde. Tu peux seulement reconnaître sa déclaration. Non, je ne reconnais pas la déclaration. Tu peux reconnaître seulement pour que je t'assiste, Monsieur le Président. Monsieur le Président,
Tu n'es pas la première personne pour être là, dans cette chaise. Tu peux on peut te remplacer n'importe qui. If you are not prepared to leave the house, Zuma c'est un voleur, je ne retire pas la parole. not prepared to leave Zuma c'est un voleur, je ne retire pas la parole. upon the sergeant of arms Zuma c'est un grand voleur dans le monde. you from the podium. On the point of order. Can we Zuma c'est un voleur. Je ne retire pas la parole. to assist us? Assist you I'm on not this going to matter. withdraw. Allow me to Est-ce qu'on finish peut my t'assister dans cette affaire? Chair, allow me to finish my speech. Président, permets que je puisse terminer mon discours. Please allow me to finish my speech. S'il vous plaît, permets que je puisse terminer mon discours. Zuma c'est un I'm voleur. not going to withdraw. Je ne retire pas la parole. Zuma is the greatest thief in the world. Zuma c'est un grand voleur dans le monde. South No, honorable Africa member. knows very well L'Afrique du Sud connaît très that bien he's a thief. que leur président c'est un voleur. I'm not going to I'm withdraw. asking you, honorable. Je te demande, honorable, Now, je t'appelle par le nom. asking you that you must withdraw from the house. Je te demande de retirer ta parole ou encore va t'asseoir. No, there's a lot of you standing, honorable Litchfield. I hope you will be able to. I hope you will be able. No, honorable member. I hope you will be able to assist us. Ah, je pense bien que tu peux l'aider à l'assister compte tenu de sa déclaration. Monsieur le Président, ce que la députée a dit, ce n'est pas quelque chose qui est étrange. Tout le monde connaît que le président c'est un voleur, c'est très simple, c'est un criminel. Honorable members, So- I'm now going to request the sergeant at arms Je vais demander aux agents de la sécurité from the house. Order, Chairperson. de le retirer du podium. Assist you in this matter. Je peux t'assister dans cette affaire. Intervening to assist you, Chairperson. Honorable member, Mashabela, Honorable Machabela, you've repeatedly on tu as numerous répété à maintes occasions reprises that the president is a thief. que le président c'est un voleur. I'm asking you to withdraw. On te demande de retirer seulement cette parole, cette I déclaration. stated that I'm not going to withdraw. Je t'ai dit, je ne vais pas retirer la parole. C'est un grand voleur dans le monde. He is the greatest thief in the Can world. we C'est un grand voleur dans le monde. get out of the house, please? Je ne retire pas la parole. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Banza. Pasteur Salomon Kabila. Toujours dans l'émission L'œil de l'église. Toujours dans le plateau Moneri, il y a la diaspora. Bangai Neko Ridi Banza Saka du Shoman. Tous ans, dossier à pasteur Salomon Kaninga. Mukonzi, Oyo, Abongiseli Bino, émission Kitoko, Oyo, Leki Ao, dans le Parlement sud-africain. Moi, si il y a député, il y a l'obéli, Obino Moko Holanda, a télémeli, le président Mibalé, biso la République démocratique du Congo, la République sud-africaine, la carte Afrique du Sud. Alors, au moment où il y a télémeli, Démocratie. à l'obéli, comme démocratie, bino boloba Congo, de la démocratie, la biso, mais au besoin on a siko, ils attaquent, il y a diaboulou. Alors, pasteur, Azali Awa a expliqué, à éclaircir l'image pour Tigotala et puis de développer. Pasteur, à vous la parole. Oh, merci, Banza, pour l'intervention. Vraiment, c'est pressé trop. Alors, en fait, on a plus briefing, tout le monde a short la synthèse. Dans ma campagne, député, on a Aouti Koloba. Député, on a concerné à 2 points. Problème point, il y a budget, Oyo. Balo na courant ou dans la barrage inga tie comme en Afrique du Sud awa bidona ezali na 100 milliards de dollars américains oyo bisika wapi bakonzi ya mboka ya Congo Sorry, la catiote, monsieur Oyosen m'a vendre. ate na ovanda te oyo za makambo revolte za bilo ovanda te papa. Oh, on a mis 100 millions de dollars. Millions de milliards, 100 milliards de dollars américains. Oh, Donc exemple budget moko en principe ezalaki na 60 milliards B55. Maintenant, le gouvernement sud-africain va exagérer en matière de 100 milliards, puis c'est pas dégrainer, le budget, comme je venais de parler, de 100 milliards de dollars américains pour déplacer l'énergie électrique à partir de la RDC jusqu'en Afrique du Sud ici a coûté 100 milliards, comme je viens de le dire, excusez-moi pour la répétition. Alors le budget est réparti sous 3 points. Le premier point d'abord, c'est renforcer le matériel ou bien les pièces de rechange dans le barrage d'Inga
et renforcer aussi les turbines. Alors le deuxième aspect, c'est sur la transportation de l'énergie électrique. On parle de poteaux, notamment des fils conducteurs qu'on doit installer tout au long de la route traversant la RDC, l'Angola, la Namibie, y compris l'Afrique du Sud. Et le troisième point sur la même somme d'argent, c'est de construire les centrales électriques qui va recevoir l'énergie électrique venant de la RDC jusqu'ici en Afrique du Sud. Alors les centrales électriques sont presque déjà terminées, comme on appelle ça les Palana Power Station. C'est ici en Afrique du Sud, dans la province de Limpopo, précisément dans une ville qu'on appelle les Palane Power Station. Donc la station c'est déjà terminée, les travaux sont terminés maintenant, et je pense bien dans un bref délai on va conclure les accords. Alors ce qui est sérieux ici, c'est le deuxième point que la femme a parlé, que M. Kabila il a donné à Zuma, disons le président de ce pays ici, la valeur de terre, les hectares qui ont l'estimation de 100 milliards de dollars américains pour exploiter les minéraux congolais, y compris l'huile. Alors Zuma, quant à lui, il a chargé son neveu qui s'appelle Kolokuse Zuma, qui est en train d'exploiter cette partie de terre. Alors vous imaginez dans la partie nord-est évidemment de la RDC, vous imaginez que Kabila va donner à Zuma, le président de ce pays, 100 milliards, donc la terre, une partie de terre pour exploiter les minéraux et l'huile, qui a la valeur de 100 milliards de dollars américains, qui est équivalent au budget de 11 ans du pays. 11 ans, budget 11 ans. Quand je parle de 11 ans, c'est-à-dire notre budget a été estimé forfaitairement 9 milliards de dollars américains. Alors 11 milliards, disons 100 milliards de dollars qui a l'équivalence plus ou moins de 11 ans. 11 ans, budget de 11 ans, s'il vous plaît, qui est dans la poche d'un individu 11 ans. Tandis que nous avons des problèmes sérieux ici en Afrique du Sud. Alors comme preuve, vous allez remarquer que le président Jacob Zuma, il a construit une concession qui a des villas à l'intérieur dans son village natal. Et les journaux ou encore la presse sud-africaine dit que la clôture seulement et le poulailler et le système de sécurité de la clôture, le poulailler seulement de cette concession de Jacob Zuma dans son village natal, dans la province de KwaZulu-Natal, précisément en Kandla, son village, qui coûte 23 500 000 dollars. S'il vous plaît, je vais répéter, seulement l'argent qu'il a dépensé pour la sécurité de faire ce qu'on appelle la clôture. La clôture seulement, le poulailler a coûté 23 millions de dollars 500 000. Et c'est vraiment sérieux. Et où est-ce qu'il a eu cet argent? C'est pourquoi le Parlement est en train de soupçonner. Et à travers cette femme-là qui est députée, qui s'appelle Machabela, elle a dit que non, cet argent probablement ça vient des taxes de l'Afrique du Sud. Et l'argent qu'ils ont, n'est-ce pas, fraudé dans le budget de l'énergie électrique venant de la RDC jusqu'ici en Afrique du Sud. Et le troisième point, c'est l'argent qu'il est en train d'exploiter, l'huile et minerai de la RDC, qui a fait que le monsieur devient un milliardaire. Et alors, vraiment, c'est déplorable. Et alors, on n'a pas de commentaires à faire. Je voudrais tout justement vous proposer la vidéo. Et nous avons fait un effort, l'aide de l'Église a fait un effort, évidemment, et ensemble avec Congo d'abord, pour aller filmer le power station ou encore les centrales électriques qui va recevoir l'énergie électrique venant de la RDC jusqu'ici en Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce qui a poussé cette dame-là, la députée nationale au nom de Machabela, pour faire cette déclaration, puisqu'ils ont commencé à soupçonner à partir des dépenses. Alors, s'il arrive que Zuma doit bâtir ou doit construire une grande concession dans son village natal, qu'on appelle Nkandla, dans la province de KwaZulu-Natal, et cette concession-là, on dit la clôture seulement de la concession, et le poulailler lui a coûté 23 500 000 dollars américains. Seulement, la clôture et le poulailler et le système de sécurité de la concession, sans compter la construction des villas à l'intérieur eux-mêmes. Il a coûté 23 500 000 dollars américains. Et nous allons demander au studio, puisque les gens souvent ont besoin des évidences quand nous faisons des émissions. Alors nous allons demander au studio de balancer les images de cette grande concession-là, que toute l'Afrique du Sud sont en train de parler et de se plaindre que Zuma se fait construire avec l'argent de la RDC, y compris l'argent qu'il a bouffé à partir du budget de l'énergie électrique venant de la RDC
jusqu'en Afrique du Sud notamment, qu'il a triché à partir des taxes de l'État ou de revenus de l'État sud-africain. Nous demandons au studio de nous montrer les images. Voilà les images qui sont en train de défiler là-bas sur votre petit écran. C'est juste la concession que Zuma a eu cette chance-là de construire avec l'argent venant de sources au cours du minerai congolais. Et dans un même contexte aussi, dans le même ordre d'idées, nous allons aussi demander au studio de nous balancer les travaux de Power Station de Lepalane dans la province de Limpopo aussi. Alors après ça, vous allez remarquer aussi que nous avons la vidéo qu'on a travaillé en collaboration avec Congo d'abord et l'aide de l'église dont je suis le fondateur. Je parle de l'aide de l'église, bien je suis le fondateur de l'aide de l'église, le cofondateur du Congo d'abord. Vous voyez les images, la vidéo encore du centrale électrique qui va distribuer l'énergie électrique de la RDC ici en Afrique du Sud. Les images sont là. Après, nous allons rentrer aussi au plateau pour continuer notre émission. Encore le commentaire sur la même déclaration de la députée nationale Machabela. Merci beaucoup. Vous êtes connecté à l'aide de l'église en ligne sur le pasteur Salomon Kaning à partir de la studio Awatozan en Afrique du Sud, dans la province de Limpopo, dans la station Lepalana centrale électrique, Visiga courant ya Inga, et que comme la pose la display dans toute l'Afrique du Sud, installation qui a coûté plus ou moins 100 milliards de dollars que le Parlement acquise Jacob Zuma et Joseph Kabila avoir détourné une bonne partie d'argent. Station est dans la capacité à produire sur le projet 3 du barrage 40 000 MWh. Alors il y a beaucoup de pays africains qui utilisent encore le groupe électrogène, sont prêts à s'engager pour foutre la courant. Mais le problème reste à savoir si les peuples congolais ne grandissent pas, ils ne vont pas bénéficier de ça. Voilà, vous venez de suivre la vidéo sur les centrales électriques qui va distribuer le courant et dont les travaux sont déjà terminés sur l'Afrique du Sud. Alors, moi je me pose la question, puisque c'est le dépôt là que la dame a parlé, sur le problème des minerais congolais, c'est le problème du barrage hydroélectrique congolais, que l'Afrique du Sud va chercher à s'abonner pour alimenter voilà, ses habitants. Maintenant, nous avons un parlement au Congo. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a un parlement au Congo, ça m'étonne ici que les Sud-Africains qui sont à moitié intéressés dans cette affaire-là, ils mettent les dossiers sur la table et ils discutent dans le Parlement, dans l'Assemblée générale. Mais nous, peuple congolais, nous avons un Parlement. Je ne sais pas, c'est-à-dire le Parlement ne peut pas être construit seulement des gens qui sont des historiens, des ex-journalistes. Le Parlement a besoin de gens qui ont fait ne fût-ce que la technique industrielle pour mettre des expériences telles que celle-ci. On a besoin de gens qui ont fait la technique industrielle pour faire les analyses. Et certaines choses, aussi, le problème par exemple de l'énergie électrique ou encore le ministre de l'énergie, il doit même présenter certains dossiers au niveau des parlements, puisqu'ils puissent débattre. Comment expliquer que les pays comme l'Afrique du Sud, qui n'est même pas concerné à 100% de cette affaire, ils parlent de ces dossiers dans leur parlement, et nous avons un parlement chez nous qui ne font même pas mention des choses qui sont tellement importantes, puisque seulement la production de ces barrages électriques, cette production, on dit, c'est le quatrième, disons, les centrales électriques sud-africaines, c'est le quatrième centrale dans le monde, s'il vous plaît. Quatrième centrale dans le monde. Et qui a la capacité de produire 40 000 mégawatts. Et cette centrale-là peut au moins alimenter une moitié ou bien distribuer l'énergie électrique à une moitié de l'Afrique. Et notre gouvernement ou notre parlement n'en parle même pas, il ne faut même pas mention. Et par contre, la production, s'il faut le distribuer ou encore s'il faut distribuer cette énergie électrique aux pays africains qui utilisent encore le groupe électrogène jusque-là, ça peut nous donner de l'argent plus que les minéraux, plus que les sous-sols que nous avons chez nous au Congo. C'est beaucoup d'argent, je vous assure. Le Congo peut seulement être développé seulement avec ces projets de l'énergie électrique. S'il y a des pays qui se développent à l'aide du tourisme, combien à plus forte raison maintenant, c'est un projet qui peut alimenter une moitié de l'Afrique. Ça ne peut pas faire développer le Congo. Pourquoi? Alors pourquoi on ne peut pas en parler
mettre le dossier sur la table au niveau des parlements puisqu'ils puissent discuter de cette affaire-là. Donc ils ne sont même pas concernés dans cette affaire-là. Vraiment, c'est ça que nous déplorons beaucoup. Alors, on dit le barrage a la capacité de produire 40 000 mégawatts. Alors, je voudrais seulement démontrer 40 000 mégawatts, c'est beaucoup, pour, ça peut faire développer le Congo jusqu'à même être à un niveau supérieur par rapport à beaucoup de pays européens. Puisque dans le système de barrage Inga, nous avons 3 Inga. Nous avons le premier Inga qui produit, on dit, 351 seulement mégawatts qui a été construit depuis 1970. Nous avons Inga 2 qui a la capacité de produire 1424 mégawatts qui a été construit depuis 1992. Et nous avons le troisième Inga qui est un projet qui n'est pas encore terminé, qui a la capacité de produire 3500 mégawatts et qui n'est pas encore terminé. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? On dit que les centrales électriques là a la capacité de produire 40 000. Tu vois, alors dans le système de Inga ou bien du barrage hydroélectrique Inga, qu'est-ce que les études nous montrent? On dit que le barrage Inga produit 20% de sa capacité. Pourquoi? Par manque de matériel ou encore de pièces de rechange, ou encore de moyens pour acheter les pièces de rechange, l'entretien ou bien la maintenance du barrage hydroélectrique. Alors c'est pourquoi ça produit seulement 20% de sa capacité. Maintenant, les études disent ceci, la population congolaise bénéficie seulement 5% de l'énergie électrique que produit le barrage hydroélectrique. Nous bénéficions seulement 5%. C'est-à-dire 95% de la production de l'énergie électrique congolaise est servie aux pays étrangers. Nous, peuple congolais, nous bénéficions seulement 5%, tandis que la transportation de l'énergie électrique, je parle des poteaux et les câbles électriques de la transportation traversent presque une bonne partie de province. 5% seulement que nous bénéficions, 95% maintenant va pour les pays étrangers. Et s'il faut faire le petit calcul, c'est-à-dire nous, peuple congolais, nous bénéficions seulement 8,8% mégawatts. C'est-à-dire, non pas le pourcentage, je parle en termes de mégawatts. C'est-à-dire nous utilisons 8,8% mégawatts de l'énergie électrique. 8, s'il vous plaît, 8,8. Maintenant, les projets là, entre l'Afrique du Sud et le Congo, va produire 40 000 mégawatts. Alors nous utilisons 8,8, mais le projet va produire 40 000. Alors si par exemple le peuple congolais n'ouvre pas les yeux dans cette affaire ici, avec un gouvernement qui est irresponsable, je vous dis l'Afrique du Sud va faire un effort pour tripoter le courant, puisque l'Afrique du Sud est capable de faire louer le courant sans pour autant que le Congo soit, soit emballé dans cette histoire. L'Afrique du Sud peut isoler le gouvernement congolais et louer le courant d'une façon frauduleuse pour s'enrichir, ou encore ils vont utiliser le paiement d'autres pays qui vont s'abonner dans les projets et lui-même ne vont pas payer. C'est-à-dire quoi? Et je peux expliquer ça d'une façon claire, c'est-à-dire l'Afrique du Sud peut louer le courant dans les pays qui sont limitrophes et lui-même ne paye pas. Il va prendre l'argent que d'autres pays vont lui donner, il va payer au Congo et lui-même ne va rien payer. Pourquoi? Puisque nous avons des gouvernements qui sont irresponsables et le peuple qui sont dans, disons, les représentants du peuple qu'on appelle les députés, ils dorment là-bas. Au Parlement, il ne faut absolument rien du tout. On prend une petite pause, comme ça nous allons la suite. Ladies, please, we are watching you, Pastor Solomon. There we go. There we go. Qu'est-ce que je disais? C'est-à-dire, nous devons connaître quel genre de clauses, encore des accords que le Parlement congolais, encore le gouvernement congolais a signé avec le gouvernement sud-africain. Quels sont les accords? Alors, puisqu'il y a beaucoup de pays qui sont limitrophes, encore une bonne partie, comme on dit que le projet a la capacité d'alimenter une moitié de l'Afrique. Il y a beaucoup de pays africains qui jusque-là utilisent encore le groupe électrogène. Ils sont intéressés de s'impliquer dans ce projet ici pour utiliser l'énergie électrique venant dans le même projet. Tandis que même l'Afrique du Sud, je vous dis que l'Afrique du Sud, et jusque-là, ils utilisent que le groupe électrogène, bien que le courant stable ici n'a pas le délestage. Ils utilisent le groupe électrogène, ils n'ont pas le barrage hydroélectrique.
ils ont un problème sérieux avec le courant, mais on n'a jamais eu la coupure de courant ici, on n'a jamais eu un problème de chute électrique, on n'a jamais eu un problème sur le délaissage ici, mais ils utilisent les groupes électrogènes. C'est pourquoi ils ont besoin de renforcer le courant. Maintenant, le problème se pose, c'est quoi, comme je venais de le dire là, il y a beaucoup de pays africains qui jusque-là utilisent encore les groupes des électrogènes, ils sont intéressés dans le projet. Alors, dès que les choses sont finalisées, ils veulent s'impliquer pour louer notre énergie électrique. Maintenant, le Parlement doit s'asseoir, voir quels sont les intérêts sud-africains dans ce projet, quels sont les intérêts congolais dans ce projet-là. Ça doit être clair, puisque si les choses ne sont pas claires, ça va engager une très grande guerre, une jalousie entre le gouvernement congolais et le gouvernement sud-africain. Je vous en cite, puisqu'il y a beaucoup de pays déjà qui sont prêts à entrer dans les projets-là. Ils ont déjà sollicité, ils ont déjà déposé leurs demandes de projets. Mais jusque-là, notre gouvernement congolais fait comment on dit, les sourds d'oreilles, ils font semblant, comme si le Congo était vraiment un azor regretté dans le monde. Alors, je voudrais dire une chose, ce n'est pas un secret. Ça, ce n'est pas un secret, ce n'est pas une discrétion. C'est un problème qu'on doit mettre sur la table. Et Riangoyo, ils doivent parler de ça. Ils doivent résoudre qu'il y a des intérêts sud-africains, des intérêts congolais dans le projet qui sont autorisés pour distribuer courant dans les pays sud-africains, disons dans les pays limitrophes, ou encore d'autres pays qui vont s'intéresser dans le projet. On a mis ça. Quels sont les intérêts sud-africains, quels sont les intérêts congolais? Puisqu'avec façon gouvernement, comme maintenant une bonne partie de Mabélé, qu'on peut avoir sud-africains exploitant, ils sont aussi capables de fléchir les genoux devant l'Afrique d'ici. L'Afrique d'ici va prendre les devants pour distribuer le courant, tandis que notre gouvernement va souffrir. Puisque jusque-là, n'oubliez pas que nous utilisons seulement 5%. Alors, j'ai plus loin pour dire ceci. 100 milliards de dollars américains dans la poche de Jacob Zuma avec son neveu Kologuse pour exploiter l'huile et le minerai. Pourquoi pas notre gouvernement congolais peut envoyer les étudiants pour aller faire les études dans des pays qui sont développés concernant les affaires de l'exploitation des mines? Et ces gens-là, s'ils sont capables, le gouvernement, s'ils sont maintenant, s'ils ont maintenant des qualifications appropriées, le gouvernement peut leur disposer de matériel et de moyens pour exploiter, puisque ça va profiter maintenant. L'argent ou le revenu des minéraux va profiter au gouvernement congolais, au peuple congolais. Ils vont engager les travailleurs qui sont congolais. Maintenant, les revenus là, va profiter aux Congolais pour développer leur pays. Vous avez un problème sérieux chez nous au Congo, tel que le problème des voies ferrées. Tu vois, maintenant, les études disent ceci. Nous avons seulement des voies ferrées qui ont une distance de 5033 km qu'on a construit depuis 1898 et 1917. Et après ça, on n'a plus jamais construit plus qu'un mètre de voie ferrée. Nous avons un problème sérieux sur la voie routière. Les études disent ceci, nous avons 145 000 km seulement de voies routières, dont 700 km est en bon état, c'est-à-dire entre le Bas-Congo et Bandundu. Les tronçons là qui relient Bas-Congo et Bandundu, seulement les tronçons qui sont en bon état. Sur 2 345 410 km de la superficie. 2 345 410 km de la superficie. On a seulement 700 km de voies routières qui sont en bon état, mon frère. Alors pourquoi pas Mbongo Wana, on ne va pas faire un sud-africain, Bassa Lango va fait. Maintenant, pourquoi pas nous-mêmes, peuple congolais, tous en haut à mettre exploitant. Vous voyez, peuple congolais, des histoires pareilles, tu n'as pas besoin de la révélation, tu n'as pas besoin. Il y a prophétie, il envoie un ange pour te dire que non, il faut voter pour le problème congolais. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te mettre sur les bancs de l'école, battre au biloko, non. Puis c'est dans mon gouvernement, dont je suis ministre, dit ceci. Et dans ma constitution, on dit ceci, aussi longtemps l'héritier est un enfant, il ne diffère pas un esclave. Alors, qu'est-ce qui fait que le peuple congolais, nous avons des richesses, nous ne bénéficions pas parce que notre État, nous sommes encore des enfants, c'est pourquoi nous sommes égaux aux esclaves, puisqu'on ne peut pas prendre des enfants, les mettre sous l'administration de leur père aussi longtemps ils n'ont pas l'âge de gérer. Ce sont les administrateurs qui vont bénéficier. Les administrateurs, ce sont les pays qu'on appelle les multinationales. Ce sont les pays qui sont en train de bénéficier puisque nous n'avons pas encore atteint l'âge de la maturité. Si les peuples congolais doivent se réveiller,
qu'ils prennent la conscience, qu'ils prennent la conscience, parce qu'on a âge à maturité, que voilà, Mboka Wana Mboka Nabiso, plus question d'étranger, pas exploiter Mboka Nabiso, plus question de 1, 2, 3, voyez que nous n'allons pas aboutir à Bozo Baboué. Permettez-moi les termes, je m'excuse beaucoup. C'est-à-dire que le peuple congolais doit grandir face à la capacité entre leurs mains pour diriger leur pays eux-mêmes. Si nous avons des routes qui quittent le Lubumbashi jusqu'à l'Afrique du Sud, si nous avons des routes qui quittent par exemple Angola jusqu'à l'Afrique du Sud, et ces routes sont en bon état, en bon état, informez-vous auprès des gens qui sont dans le Lubumbashi, en Afrique du Sud, ils sont en bon état, qui traversent 4 pays, le Congo, la Zambie, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, 4 pays en bon état. Des routes qui traversent l'Angola, la Namibie et l'Afrique du Sud, 3 pays en bon état, s'il vous plaît, les boules athées. Mais comment nous ne sommes pas en mesure, par exemple, de construire une route qui peut quitter, par exemple, Bandundu jusqu'à l'Aksai occidental? Nous ne sommes pas en mesure de construire une route qui peut lier Kassai occidental et Kassai oriental. Nous ne sommes pas en mesure de construire une route qui peut lier Kassai occidental et les Katanga, et voire même Katanga avec les provinces orientales. Pourquoi? Parce que nous sommes encore des enfants. Des héritiers qui sont des enfants, on ne leur donne pas de responsabilités bien aimées dans les Sénégal. Imaginez-vous que nous avons eu l'indépendance avec 11 universitaires. Et c'est la même faiblesse qui commence jusqu'aujourd'hui. En tout cas, vraiment, sans plus tarder, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Et c'est vraiment révoltant. Soit toujours branché à l'aide de l'église, soit toujours branché à Congo d'abord, pour beaucoup d'informations de ma part sur le pasteur Salomon Kaninga. Gouvernement sud-africain, va favoriser les Zimbabwéens, la Tanzanie, il y a 100 visas. Pourquoi? Puisque elle a parté, parce que le gouvernement, les Congolais, ça a 12 ans, 15 ans, 9 ans, 8 ans, quand il y a une extension, il y a 2 mois, on renouvelé 1 mois, on renouvelé le cas de la maladie chronique. Pour certains, non, c'est ça. Maintenant, que le même gouvernement sud-africain, il y a une grande entreprise dans le Congo, il a commencé à produire toutes les entreprises. Les entreprises de l'État-Fédéral, bon, on va au Congo, on va au Congo, pour la Mukanda. Parce que bien courant Congo en Afrique d'ici, parce que la groupe électrogène, les gens commencent à faire le Congo. Et là, on se met au Congo, les Soumis ont pas donné le Mbuta parce que Congo, et la Païta Soumis, ils vont bien le Soumis Mindele, mais ils ont dit que le Mbuta le Soumis au gouvernement, et ben moi, souvent on va quand solo parce que bon, on se met au Congolais, on va s'en libanda, on va en Afrique d'ici pour la Mukanda. Contenir les minéraux, on va se battre pour la courant, on va se benda, il faut comme ils ont beau dans mon million, vous comprenez? Donc, ça va comme moi dans ce pays, on a Makanda, mais on a des gens qui vous en disent. Alors, nous avons vraiment merci à la communauté, dédicace à la paix spirituelle, on a passé beaucoup de caca, dédicace à la diaspora, on a se battre tellement lingué, le corps de l'autre, tellement bisoyo, on a délibération pour la mission Congo, vraiment, ça m'a pas mal de Makassi. Congo d'abord, tout ça pour tellement lingué, on a changement 4 Mboka, vraiment Zambé Apambola Bino et Bino de passer Salomon Kaninga l'émission L'aide de l'église et la aumônerie de la diaspora, vraiment tout le monde a tout la semaine. Oui, que alors soigner, sommet des sommets, la dédicace Yamoana, bébé Namai, Lights, Banza Sakadi, na Bedi, Banza Sakadi, moi c'est Namai Beloti Masuta. Kuna na Luanda, Babeleli, na Panama, na London, vous avez déjà image, Benjamin Bayo, na King Toto Jenny, Dadi Cardozo, Boris Kiakou, Oyabino, Ridi Banza, Shoman, l'ingénieur. La diaspora, Bino Nyon Sobos à la calme, ma solo, Ezaya Kotelema, Ezaya Kolamuka. Donc, il va na mboka Nyon Sobota, na Bino, Passi na Bino, et na l'aide de l'église, et pas ya passer Salomon Kaninga. Zete etelemi ata mon pépé ko isa ya monte mwana salaka moke akolaka Congo un jour et kokola la dédicace na ngai pa papa na ngai Léonard Kai Menumbi na maman Mujinga Mbamba. Ciao, l'aide de l'église à suivre. Congo d'abord, amour, unité, travail, Mbaloyo, les Congo en avant. Sans rivale, mwana mboka maele Pasa Salomon Kaminga na Pretoria Tosimbana Mboka po etambola malamu esengaka bakonzi ya bwanya pe ya mayele
Akadema ya jeunesse esengaka bakonzi ya malamu yango na beleli peuple congolais. Telema tobunda pona ekolo. Soki obundi te nani mosusu akobunda na esika na yo Congolais. Rise to be, and it will rise. It will rise. Will rise. It will rise to be, and it will rise. It will rise. Will rise. Will rise to be. If there be any peace, any love, if there is any joy, then let them rise. If there is any good, any just, if there is any grace, then let them rise. If there is any breath, any song, if there is any life, then let We are watching on you.